Vous êtes sur le point d'entendre le secret le plus puissant que Thoth a laissé à ceux qui sont prêts à tout changer. Et je veux que vous le compreniez dès maintenant. Vous n'avez pas cliqué ici par hasard. L'univers vous a littéralement attiré vers cette vidéo, car il est temps pour vous de découvrir comment utiliser l'énergie qui existe déjà en vous pour activer votre auto-guérison. Il ne s'agit pas d'une philosophie creuse ou d'un mysticisme déconnecté. C'est un véritable code caché depuis des millénaires que Thoth a transmis aux seuls initiés. Et voici l'avertissement. Si vous partez maintenant, vous perdez la seule chance d'accéder à la connaissance qui peut transformer votre vibration, votre santé, votre réalité. Car je ne me contenterai pas d'expliquer. Je vous montrerai étape par étape comment vous vibrez déjà en ce moment et comment par un simple ajustement, vous pouvez commencer à façonner ce qui se passe autour de vous. Si vous sentez que ce que vous écoutez parle aussi à votre cheminement intérieur, laissez un j'aime dès maintenant. Et si vous souhaitez soutenir ce travail d'éveil, abonnez-vous. Votre geste nous aide à perpétuer notre mission, apporter connaissance, énergie et conscience à ceux qui cherchent leur propre voie. L'énergie suit la pensée, et la pensée façonne la réalité. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Je veux que vous compreniez cela dès maintenant. Il y a une raison pour laquelle cette vidéo est apparue maintenant, à ce moment précis de votre vie. Peu importe que vous ayez fait défiler la vidéo distraitement, que vous soyez venu ici par curiosité ou que vous ayez cliqué sans trop réfléchir. Il se passe quelque chose de plus profond ici. Quelque chose qui dépasse vos choix conscients. Vous avez été attiré par ce moment parce qu'un message devait vous parvenir et ne pouvait plus attendre. C'est comme si l'univers avait préparé cette rencontre, calibrant des fréquences invisibles pour vous amener ici. Et je ne parle pas de magie ou de coïncidence creuse, je parle d'une vibration réelle, un appel qui opère au niveau le plus subtil de l'existence. Vous ressentez cet appel depuis un certain temps, même si vous ne l'avez pas exprimé avec des mots. Peut-être se manifeste-t-il par un malaise difficile à expliquer, le sentiment que quelque chose ne va pas dans votre vie, comme s'il manquait quelque chose, même si tout semble aller pour le mieux de l'extérieur. Peut-être se manifeste-t-il par de l'agitation. Pourquoi les choses semblent-elles si répétitives? Pourquoi avez-vous l'impression de tourner en rond même lorsque vous cherchez des réponses? Vous avez peut-être déjà compris que le monde est plus vaste que ce qu'on vous a dit, mais vous ne savez pas par où commencer pour accéder à cette autre dimension. Cette vidéo est la porte, et ce n'est pas n'importe quelle porte. C'est une de ces portes qui, une fois franchies, ne vous permettent plus de redevenir celui que vous étiez avant. Car lorsque Thoth disait que l'univers est mental, il ne s'agissait pas simplement d'un slogan à diffuser sur les réseaux sociaux. Il décrivait une réalité vibratoire. Il affirmait que l'esprit, la conscience et l'énergie sont profondément liés. Ce que vous pensez et ressentez ne reste pas enfermé dans votre tête. Cela façonne, influence et résonne dans le champ qui vous entoure. Et si c'est vrai, et je vous le garantis, alors vous baignez dans un océan d'énergie depuis longtemps. Même si vous ne l'avez pas remarqué, ce champ vibratoire n'est pas quelque chose que vous devez construire ou rechercher à l'extérieur de vous-même. Il existe déjà, il vous entoure, vous traverse et réagit à ce que vous émettez. Chaque pensée chargée d'émotions, chaque intention, chaque choix que vous faites, consciemment ou inconsciemment, alimente ce champ et renvoie une réponse. C'est comme si vous aviez une conversation constante avec l'univers, sans même ouvrir la bouche. Mais cette conversation n'est pas faite de mots, elle est faite de fréquences, de vibrations, de codes énergétiques. Et c'est là que réside le premier grand mystère. Parce que vous vous demandez peut-être, si je vibre déjà en permanence, pourquoi ne le remarque-je pas? Pourquoi ne ressens-je pas ces vagues d'énergie transformer ma réalité? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la plupart des gens vibrent en pilote automatique, sans intention, sans direction, sans conscience. Ils envoient des signaux confus et contradictoires, alimentés par de vieilles peurs, des croyances héritées, des schémas émotionnels répétitifs. Ils ignorent qu'ils créent leur réalité à chaque instant, et ils finissent donc par créer toujours plus de la même chose. Plus de souffrance, plus de pénurie, plus de confusion, non pas parce que l'univers les punit, mais parce qu'il répond à ce qu'ils offrent. Thoth nous a laissé cet avertissement il y a des millénaires.
Celui qui connaît la nature vibratoire de la réalité devient maître de son destin. Rien d'extérieur ne contrôle définitivement votre vie. Aucune force insurmontable ne bloque votre chemin. Seules les vibrations que vous émettez vous-même, consciemment ou inconsciemment, façonnent ce qui apparaît devant vous. Et prendre conscience de cela n'est pas seulement un changement d'état d'esprit, c'est une rupture, c'est le début d'un voyage sans retour. C'est pourquoi j'ai besoin que vous gardiez cette conscience à mesure que nous avançons. Vous êtes déjà dans le champ vibratoire, immergé dans ce réseau énergétique qui relie tout. La question n'est pas de savoir si cela existe, mais plutôt ce que vous ferez de cette compréhension. Car à partir de maintenant, nous commencerons à révéler quels éléments présents dans votre quotidien détiennent le plus grand pouvoir vibratoire que vous ayez jamais imaginé. Et c'est précisément à ce moment-là que les choses commencent à changer. Car une fois que vous avez identifié le point d'impact maximal, vous ne dépendez plus du hasard. Vous commencez à diriger l'énergie. Vous commencez à façonner la réalité de l'intérieur, le premier secret pratique que peu utilisent. Vous connaissez déjà la première étape et maintenant je vais vous y conduire directement. Nous allons quitter le domaine des idées pour passer à la pratique. Car parler d'énergie et de vibration ne suffit pas si l'on n'apprend pas à les mettre en pratique. C'est ici que nous commençons à vous présenter l'un des outils les plus accessibles et les plus puissants qui soit, le rituel de l'eau solarisée et lunarisée. Et oui, un simple verre d'eau, combiné à la lumière naturelle du soleil ou de la lune, peut se transformer en un remède vibratoire agissant directement sur votre champ énergétique. Cela vous paraît-il trop simple ? Eh bien, c'est précisément cette simplicité qui pousse beaucoup de gens à ignorer le véritable pouvoir de ce procédé. Mais la vérité est que peu de gens comprennent comment utiliser ce secret. Et c'est pourquoi ils n'en ressentent jamais les effets. Allons droit au but. Vous aurez besoin d'un verre transparent, de préférence rempli d'eau minérale ou filtrée. Ce verre doit être exposé à la lumière directe du soleil ou de la lune pendant au moins 30 minutes. Mais attention, il ne s'agit pas de laisser l'eau se recharger comme par magie. L'élément central de ce processus est votre intention. Vous devez définir clairement l'objectif énergétique de ce rituel. Cherchez-vous à soulager une douleur physique ? Souhaitez-vous dissiper des tensions émotionnelles ? Besoin d'apaiser votre esprit après des journées stressantes ? Chaque intention porte une fréquence spécifique et c'est cette fréquence que vous projetterez dans l'eau exposée à la lumière. Alors, asseyez-vous en silence pendant quelques minutes. Respirez profondément. Tenez le verre, les mains jointes, sans le toucher, et commencez à visualiser ce que vous souhaitez imprimer dans l'eau. Imaginez que vos mots, vos pensées et vos sentiments y sont encodés. L'accent n'est pas mis sur la quantité de temps, mais sur la qualité de la présence. Inutile de tout préparer à la hâte. L'énergie répond à la conscience et non à la précipitation. Lorsque l'eau est exposée au soleil, visualisez la lumière dorée traversant le verre et chargeant cette information énergétique. La nuit, visualisez la lumière argentée de la lune enveloppant l'eau comme un voile de sérénité. Ce processus active la mémoire vibratoire de l'eau, transformant un élément commun en un véritable canal de résonance avec votre champ subtil. Le détail que beaucoup oublient est qu'il ne s'agit pas de superstition. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle ou d'une croyance creuse. Il s'agit d'un processus vibratoire par lequel un élément réceptif, l'eau, est exposé à une source d'énergie naturelle, le soleil ou la lune, et reçoit une direction spécifique, votre intention consciente. C'est comme si vous programmiez une graine. Après avoir ingéré ou utilisé cette eau, vous commencez à interagir directement avec cette fréquence codée. Que vous la buviez, la vaporisiez ou l'appliquiez sur votre corps, vous communiquez avec le champ énergétique. Et c'est là que le premier secret pratique se révèle. Nul besoin d'outils coûteux, de rituels complexes ou de connaissances cachées pour commencer à utiliser l'énergie à votre avantage. Vous avez tout à portée de main et sa simplicité rend cette pratique encore plus puissante. Mais il est important de noter que je ne vous explique pas encore pourquoi cela fonctionne à un niveau profond. Je ne vous donne pas non plus les détails de ce que Thoth a révélé sur l'énergie et la conscience, car cela va bien au-delà du rituel lui-même.
Ce que je veux que vous compreniez dès maintenant, c'est qu'en commençant ce processus, vous brisez déjà un cycle. Vous n'êtes plus un simple récepteur passif des énergies qui vous entourent. Vous devenez un participant actif, un co-créateur conscient. Cela modifie déjà la vibration de votre champ avant même que vous ne compreniez tous les détails du fonctionnement interne de ce secret. Et maintenant, après avoir franchi cette première étape, vient le moment le plus passionnant. Car vous connaissez déjà les bases, vous pouvez déjà commencer à expérimenter. Mais ce que vous ignorez encore, c'est comment décupler ce pouvoir. Comment dépasser le simple rituel et activer les forces cachées qui amplifient les effets de ce processus. C'est là que nous entrons dans la phase suivante. Les amplificateurs cachés, ces éléments que peu connaissent et qui transforment une pratique élémentaire en un champ énergétique exponentiel. C'est là que les choses commencent à atteindre une dimension que peu explorent, car la plupart s'arrêtent à l'essentiel. Ils pensent qu'il suffit de mettre de l'eau au soleil, de visualiser une intention et c'est tout. Mais Thoth l'a toujours clairement indiqué dans ses enseignements. L'énergie ne se limite pas à ce que l'on voit ou à ce que l'on pense. Il existe une couche supplémentaire, une fréquence cachée qui peut être activée par l'utilisation de certains éléments naturels. Et parmi tous ces éléments, les cristaux sont parmi les plus puissants. Les cristaux ne sont pas seulement beaux. Ce ne sont pas de simples pierres décoratives à poser sur une étagère. Ce sont des structures précises, formées au fil des millénaires, dotées d'une capacité unique à stocker et à émettre des fréquences spécifiques. Lorsque vous placez un cristal près de votre verre d'eau, il n'est pas seulement là pour embellir, il est là pour amplifier, diriger, étendre le champ vibratoire de l'intention que vous avez déjà établie. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une pure résonance. Le cristal vibre selon un schéma fixe et cohérent, un schéma que le corps et l'esprit humain ne peuvent pas toujours maintenir seuls. C'est pourquoi ils sont si utilisés dans les pratiques vibratoires, car ils maintiennent le champ. Approfondissons cela de manière très concrète. Si vous souhaitez lutter contre l'anxiété, vous pouvez utiliser l'améthyste. L'améthyste apporte une vibration apaisante qui aide à harmoniser les pensées frénétiques et les émotions turbulentes. Elle renforce l'intention d'apaiser l'esprit. Si le problème est une douleur physique, comme une tension musculaire ou un inconfort localisé, vous pouvez utiliser la sélénite. Elle aide à atténuer les blocages énergétiques du corps. Pour les émotions fortes comme la tristesse, le ressentiment ou la douleur, le quartz rose est un allié précieux. Il apporte une fréquence bienveillante et nourrissante qui aide à dissoudre les couches denses d'énergie émotionnelle. Et voici un point important. Il n'est pas nécessaire d'immerger le cristal dans l'eau. De nombreuses pratiques recommandent de simplement le placer à proximité, créant ainsi un champ résonnant. Cela suffit déjà à influencer la structure vibratoire de l'eau. Ce que peu de gens comprennent, c'est qu'il ne suffit pas de placer les cristaux au hasard. Ce n'est pas de la magie automatique. Le secret réside dans l'harmonisation. Il faut choisir le cristal en harmonie avec son intention et préparer l'espace avec concentration. Si vous souhaitez travailler sur la guérison émotionnelle, mais que vous utilisez un cristal associé à la concentration mentale, vous n'amplifiez pas, vous dispersez. C'est pourquoi un choix conscient est essentiel. Vous commencez alors à réaliser que chaque détail compte. Cette pratique vibratoire n'est pas un jeu de hasard, mais un alignement intentionnel entre les éléments, la concentration et l'énergie. Et lorsque vous combinez des cristaux avec de l'eau solarisée ou lunarisée que vous avez préparée au préalable, le champ s'étend. C'est comme si vous créiez un circuit vibratoire. L'eau véhicule l'intention, la lumière active l'énergie cosmique et le cristal amplifie sa portée. Vous ne travaillez plus à un niveau simple, vous construisez un champ énergétique complexe dont les répercussions dépassent largement ce que vos yeux peuvent percevoir. Et tout cela grâce à des éléments naturels accessibles à quiconque souhaite s'immerger dans cette pratique. Maintenant, respirez profondément, car ce n'est que le début. Vous avez déjà compris comment combiner les forces extérieures et amplifier l'impact de votre rituel. Mais il reste une étape supplémentaire, plus subtile et souvent négligée. Je parle du pouvoir caché des couleurs,
des fréquences qui influencent directement votre champ énergétique, même sans que vous en ayez conscience. C'est ce que nous allons vous révéler à partir d'ici. Le pouvoir caché des couleurs. Quand on parle de couleurs, on ne parle pas seulement d'esthétique, de quelque chose de beau à regarder. On parle de fréquence. Chaque couleur véhicule une vibration spécifique, une signature énergétique qui influence directement votre être. Imaginez travailler sur la créativité et la vitalité intérieure. L'orange est la couleur qui vibre à cette fréquence. En plaçant votre eau programmée sur une surface orange ou en utilisant une bouteille colorée, vous n'ajoutez pas simplement un détail esthétique au rituel. Vous codez cette eau avec une fréquence spécifique qui s'adresse directement à votre chakra sacré, le centre énergétique lié au plaisir, à la créativité et à la volonté de vivre. C'est comme si vous accordiez le rituel à un canal spécifique, éliminez le bruit et renforcez la transmission. Pensez maintenant au bleu. Le bleu véhicule une vibration qui induit le calme, apaise l'esprit et dissipe les angoisses accumulées. Il agit directement sur le chakra de la gorge, lié à la communication, à l'expression et à la clarté. En programmant votre eau avec la fréquence bleue, vous invitez la vibration de la paix, de la fluidité et du soulagement émotionnel dans votre champ. Et cela n'arrive pas par hasard. Cela se produit parce que vous utilisez délibérément des outils vibratoires pour reprogrammer votre état intérieur. Le rose, quant à lui, représente l'amour pur. Il est source de nourriture, d'acceptation et de guérison émotionnelle profonde. Il parle au cœur, au chakra du cœur. En l'intégrant à votre rituel, vous imprégnez l'eau de la vibration du soin de soi, de la tendresse et de l'ouverture émotionnelle. En buvant cette eau, en l'appliquant sur vous-même ou en l'utilisant dans votre espace, vous diffusez cette fréquence dans l'espace, comme si vous arrosiez les zones intérieures qui ont le plus besoin de douceur et de considération. Mais attention, car voici un détail que peu de gens remarquent. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à une seule couleur. Selon votre intention, vous pouvez combiner des surfaces colorées, travailler avec des couches vibratoires et renforcer différents aspects simultanément. L'important est de toujours garder à l'esprit que ce n'est pas la couleur elle-même qui fait l'œuvre. C'est l'union de la couleur et d'une intention consciente. Sans intention, tout devient un geste mécanique et vide. Mais en unissant couleur, concentration et énergie, vous créez une symphonie vibratoire qui agit en profondeur sur les niveaux subtils de votre être. À ce stade, vous réalisez déjà que nous construisons quelque chose de plus grand. Nous organisons des outils, posons des pièces sur la table, assemblons un champ vibratoire complexe doté d'un réel potentiel de transformation. Mais jusqu'ici, je dois vous rappeler que tout ceci n'est qu'instrumentation. C'est une préparation. Le véritable secret, le point où tout s'aligne et active une nouvelle dimension énergétique, n'a pas encore été révélé. Et c'est précisément ce que nous allons dévoiler maintenant. Imaginez cette scène en détail, vous, dans un espace calme, avec un verre d'eau soigneusement préparé, déjà exposé au soleil ou à la lune, absorbant les énergies cosmiques. À côté, des cristaux soigneusement sélectionnés, non pas au hasard, mais spécifiquement choisis pour s'harmoniser avec vos besoins émotionnels, physiques ou énergétiques du moment. Sous le verre, une surface colorée, orange pour raviver votre créativité, bleu pour apporter la sérénité, rose pour ouvrir votre cœur, le tout soigneusement disposé, telle une mosaïque énergétique. À ce stade, l'énergie commence à se concentrer, et c'est là toute la beauté du rituel. Vous ne vous contentez pas de créer une scène. Vous créez un champ vibratoire, un espace où différentes fréquences interagissent entre elles et avec votre propre champ énergétique. Chaque détail compte. L'eau absorbe la lumière, la couleur dirige les vibrations, les cristaux amplifient et retiennent l'énergie, et votre intention est le lien invisible qui relie tout. Rien de tout cela n'est automatique. Ce n'est pas parce que vous avez rassemblé les éléments que le processus s'achève. Le véritable impact se produit lorsque vous êtes présent, conscient et attentif à ce que vous faites. C'est comme accorder un instrument délicat. Chaque partie doit être en harmonie pour créer la bonne musique. Accomplissez ce rituel et quelque chose commence à se produire dans votre champ subtil.
vous ressentez un léger changement de perception, comme si un voile se levait sur vos sens. Vous ne vous contentez pas de regarder des objets, vous ressentez leurs vibrations, percevez leur harmonie, leur résonance avec des parties de vous endormies. Ce rituel ne se limite pas à traiter un problème spécifique. Il s'agit de réaligner votre champ énergétique dans son ensemble, de réorganiser les flux énergétiques qui affectent votre corps, vos émotions et vos pensées. Et cela constitue déjà un réel gain. Vous réalisez que vous avez entre les mains un outil pratique, quelque chose que vous pouvez appliquer dans votre vie à votre rythme sans dépendre d'intermédiaires, de gourous ou de systèmes extérieurs. C'est vous, avec les simples éléments du monde, qui activez quelque chose de bien plus vaste. Mais ici, je dois vous dire une vérité essentielle. Jusqu'à présent, tout cela n'était que préparation, outils, engrenages, mécanismes que vous avez soigneusement mis en place. Ce que vous ignorez encore et que vous êtes sur le point de découvrir est l'ingrédient invisible qui donne vie à ce rituel. Car il ne suffit pas de suivre les étapes, de placer les éléments, de visualiser l'intention. Il existe un secret que Thoth a partagé uniquement avec les initiés. Un principe vibratoire qui transforme toute pratique ordinaire en véritable portail d'auto-guérison. Et c'est précisément ce que nous allons vous révéler maintenant. Un pouvoir accru, une transformation de l'environnement. Ce que vous n'avez pas encore compris, c'est que, bien que tous les éléments soient déjà soigneusement agencés, rien, absolument rien, ne fonctionne sans l'ingrédient invisible qui guide tout, votre conscience. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas une couche supplémentaire, c'est le cœur de tout. Lorsque Thoth parlait du pouvoir de l'esprit, il ne faisait pas référence à des pensées aléatoires ou à des désirs vagues lancés dans l'univers. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas une couche supplémentaire, c'est le cœur de tout. Lorsque Thoth parlait du pouvoir de l'esprit, il ne faisait pas référence à des pensées aléatoires ou à des souhaits vagues lancés dans l'univers. Il parlait de quelque chose de bien plus profond, l'intention dirigée, la concentration consciente, la présence totale. Sans cela, le rituel que vous avez préparé avec tant de soin n'est qu'une suite de gestes vides de sens. Ce n'est pas le verre, ce n'est pas la lumière, ce ne sont pas les cristaux, ce ne sont pas les couleurs, c'est vous, c'est votre présence à cet instant qui active la vibration et transforme tout en force vivante. Pensez-y. Combien de fois avez-vous fait quelque chose en mode pilote automatique ? Combien de fois avez-vous répété des mots, des prières, des gestes sans vraiment y être présent ? Juste en suivant un protocole ? Imaginez maintenant la différence lorsque vous vous arrêtez, respirez et mettez toute votre conscience dans chaque pas, chaque pensée, chaque geste. L'énergie change instantanément. Ce n'est pas juste penser positif. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est vibrer consciemment à une fréquence spécifique qui commence à interagir avec tout ce qui vous entoure. Thoth appelait cela le principe du mentalisme. L'idée que l'univers est façonné par l'esprit et pas seulement par la matière. Autrement dit, tant que vous n'êtes pas conscient, vous ne faites que bouger des formes. Mais lorsque vous vous plongez pleinement dans le jeu, lorsque vous vibrez avec intention, vous activez le champ invisible qui relie tout. À ce stade, vous commencez à comprendre que le rituel n'est pas une recette fixe. C'est un espace vivant, un lieu qui répond à la qualité de votre attention. Si votre esprit est dispersé, anxieux, concentré sur le résultat, cherchant à accélérer le processus, l'énergie se fragmente. Mais si vous vous immergez dans le présent, si vous offrez une présence pure, chaque détail commence à vibrer avec vous. C'est ce qui distingue ceux qui se contentent de répéter des pratiques de ceux qui activent véritablement l'auto-guérison. Et je ne parle pas ici de perfection ou de maîtrise de chaque pensée. Je parle d'intention sincère, de présence authentique, de connexion réelle avec ce que l'on fait. C'est ce qui donne vie au rituel. Et c'est précisément là que nous nous préparons à un nouveau saut. Comment tout ce que vous avez appris jusqu'à présent peut être étendu non seulement à vous-même, mais aussi à transformer des environnements entiers. Lorsque vous réalisez que l'énergie que vous activez n'est pas enfermée en vous, un nouvel horizon s'ouvre. Le rituel, autrefois personnel et intime, devient un puissant outil pour influencer tout ce qui vous entoure. Imaginez-vous répandre l'eau programmée dans les coins de votre maison,
diffusant cette fréquence dans l'air comme une fine brume qui pénètre les murs, les objets et les espaces. Imaginez-vous placer le verre près d'une plante, lui permettant d'absorber et de diffuser cette énergie à son tour, tel un canal vivant dans son environnement. Imaginez-vous préparer un petit bol d'eau vibratoire et le déposer dans une pièce lourde, un endroit où vous percevez des tensions, des disputes, du stress. Dans cet état, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de grandes cérémonies pour activer votre énergie. Un simple acte de respiration consciente réorganise déjà votre fréquence. Un choix fait avec amour se répercute déjà dans le champ. Une pensée pure, libérée de la peur, commence déjà à dissoudre les blocages. C'est le code ultime de Thoth. Celui que peu ont le courage d'incarner, car il exige quelque chose que les outils extérieurs ne peuvent donner, la responsabilité. Vous devenez responsable de vos vibrations, de vos pensées, de vos sentiments. Vous êtes déjà le champ, vous êtes déjà le canal, vous êtes déjà la source que vous cherchiez. Lorsque vous vivez comme un champ de guérison, votre énergie n'affecte pas seulement vous-même, mais aussi les autres, l'environnement, les situations qui vous entourent. Vous devenez un centre de réorganisation, une présence qui se transforme naturellement. Non pas parce que vous cherchez à changer les autres, mais parce que vous êtes entier en vous-même. Et c'est là, Thoth le savait bien, le véritable secret. Il ne suffit pas de savoir, il ne suffit pas de comprendre, il faut l'incarner, l'intégrer à votre corps, la transformer en vibration vivante. Lorsque vous réalisez que l'énergie que vous activez n'est pas enfermée en vous, un nouvel horizon s'ouvre. Le rituel, autrefois personnel et intime, devient un outil puissant pour influencer tout ce qui vous entoure. Imaginez-vous répandre l'eau programmée dans les coins de votre maison, diffusant cette fréquence dans l'air comme une fine brume pénétrant les murs, les objets et les espaces. Imaginez-vous placer le verre près d'une plante, lui permettant d'absorber et de diffuser cette énergie à son tour, tel un canal vivant au sein de l'environnement. Imaginez préparer un bol d'eau vibratoire et le déposer dans une pièce lourde, un endroit où vous ressentez tension, dispute, stress. Petit à petit, vous ne purifiez plus seulement votre énergie intérieure, vous harmonisez l'espace qui vous entoure. Et ce n'est pas tout, car en commençant à travailler ainsi, vous créez un champ collectif. Ceux qui pénètrent dans cet environnement ressentent la différence, même s'ils ne peuvent l'expliquer. L'énergie circule, s'adoucit, se transforme. Inutile de dire quoi que ce soit, inutile d'expliquer quoi que ce soit. La vibration parle d'elle-même. C'est comme si vous aviez découvert un super pouvoir caché, la capacité d'ajuster les fréquences qui vous entourent, de transformer non seulement vous-même, mais aussi l'espace dans lequel vous vivez, travaillez, aimez. Et soudain, vous réalisez que vous n'êtes pas limité. Aucune ligne rigide ne sépare votre champ personnel du champ collectif. Tout est interconnecté, tout communique, tout vibre ensemble. Et nous atteignons ici le moment que beaucoup recherchent toute leur vie, le code ultime de Thoth. L'enseignement qui ne repose pas sur des objets extérieurs, qui ne nécessite pas de rituels élaborés, qui n'est pas extérieur à vous. Alors préparez-vous, car le moment est venu d'activer la vibration directement en vous, sans intermédiaire, sans outils, sans soutien. C'est le sommet, le centre du secret, et il est plus proche que vous ne l'imaginez. L'enseignement ultime de Thoth, le remède, c'est vous seul. Tout ce que vous avez fait jusqu'ici avec l'eau, la lumière, les couleurs et les cristaux n'étaient que des outils, des clés qui vous ont ouvert des portes intérieures. Mais le véritable secret n'est pas extérieur, il n'a jamais existé. Thoth a toujours enseigné que l'esprit gouverne l'énergie et que l'énergie façonne la matière. Cela signifie que le cœur de la création ne réside pas dans les outils, mais dans votre propre conscience. Visualisez ceci un instant. Vous ne dépendez de rien d'extérieur. Vous n'avez pas besoin de tenir un cristal pour vibrer l'amour. Vous n'avez pas besoin d'une couleur particulière pour éveiller le courage. Vous n'avez pas besoin d'eau dynamisée pour accéder à la clarté. Tout cela peut aider bien sûr, mais la véritable source est toujours en vous. Lorsque vous apprenez à aligner votre intention, votre concentration et votre conscience, un phénomène puissant se produit. Vous commencez à émettre une fréquence si cohérente, si pure,
que votre propre champ énergétique devient une force de guérison. Oui, vous devenez le centre de l'auto-guérison. Et ce n'est pas qu'une simple théorie, c'est une pratique vivante. Lorsque vous pensez clairement, ressentez avec détermination et agissez en harmonie, la vibration que vous émettez commence à réorganiser votre environnement. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence vibratoire. Dans cet état, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de grandes cérémonies pour activer votre énergie. Un simple acte de respiration consciente réorganise déjà votre fréquence. Un choix fait avec amour se répercute déjà dans le champ. Une pensée pure, libérée de la peur, commence déjà à dissoudre les blocages. C'est le code ultime de Thoth, celui que peu ont le courage d'incarner, car il exige quelque chose que les outils extérieurs ne peuvent donner, la responsabilité. Vous devenez responsable de vos vibrations, de vos pensées, de vos sentiments. Vous n'êtes plus seulement quelqu'un qui reçoit de l'énergie, vous commencez à en générer, et cela change tout. Et enfin, vous comprendrez comment appliquer ce code non seulement comme une pratique, mais aussi comme un mode de vie. Car vivre en harmonie, vibrer consciemment, ne se pratique pas une fois par semaine dans un rituel isolé. C'est un choix quotidien, c'est une façon d'être. Vous commencez à réaliser que chaque pensée, chaque mot, chaque geste est une émission vibratoire. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être dans l'espace idéal ou le bon moment pour commencer. Vous êtes déjà le champ, vous êtes déjà le canal, vous êtes déjà la source que vous cherchiez. Lorsque vous vivez comme un champ de guérison, votre énergie n'affecte pas seulement vous-même, mais aussi les autres, l'environnement, les situations qui vous entourent. Vous devenez un centre de réorganisation, une présence qui se transforme naturellement. Non pas parce que vous cherchez à changer les autres, mais parce que vous êtes entier en vous-même. Et c'est là, Thoth le savait bien, le véritable secret. Il ne suffit pas de savoir, il ne suffit pas de comprendre, il faut l'incarner, l'intégrer à votre corps, la transformer en vibration vivante. C'est le point où la connaissance ne reste plus dans l'esprit, mais descend dans le cœur, dans la peau, dans le geste, dans le regard. Vous ne vous contentez pas d'utiliser l'enseignement, vous devenez l'enseignement. Mettez maintenant tout cela en pratique et ressentez le changement vibratoire auquel seuls ceux qui sont prêts peuvent accéder. Non pas parce que quelqu'un vous donnera une formule magique, mais parce que vous détenez déjà toutes les clés. Ce que vous ferez désormais avec elles est le voyage que vous seul pouvez entreprendre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est déjà le signe que cette connaissance vous a appelé. Alors, foncez. Si ces mots ont touché des cordes sensibles en vous, laissez un « j'aime » en signe de gratitude envers votre âme. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à cheminer ensemble sur ce chemin de lumière. Je vous invite également à écrire dans les commentaires « J'active mon auto-guérison » car je saurai alors que votre cœur vibre en pleine conscience de ce que vous êtes. Soyez toujours le doux feu qui illumine les ténèbres, la caresse qui console le monde, la voix silencieuse qui rayonne d'amour pur. Je vous embrasse avec la force sacrée de l'invisible et je vous attends là où l'âme poursuit son chemin. À bientôt.